dans de nombreuses communautés et églises chrétiennes, certains concepts et enseignements sont largement acceptés et prêchés comme s'ils se trouvaient directement dans la Bible. Cependant, ces idées ne sont pas réellement soutenues par les Écritures. Au fil du temps, ces idées fausses se sont enracinées comme des vices linguistiques et doctrinaux au sein de l'Église. Dans cette vidéo, nous avons pour objectif de découvrir 10 de ces enseignements qui sont souvent prêchés mais qui ne sont pas enracinés dans le texte biblique. Que vous pratiquiez ou croyez actuellement en ces enseignements, nous sommes là pour vous offrir une clarification biblique pour vous aider à faire la distinction entre ce qui est véritablement écrit dans les Écritures et ce qui est une interprétation ou une tradition ultérieure. Cette vidéo promet d'être éclairante et vous apportera une plus grande clarté dans vos pensées et vos convictions, conduisant à une compréhension biblique plus solide. En abordant ces idées fausses courantes, nous espérons vous aider à éviter les croyances trompeuses et à vous aligner plus étroitement sur les enseignements authentiques de la Bible. Avant de plonger dans le contenu, veuillez nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu qui enrichit votre cheminement spirituel. Commençons. Souvent, les individus ont tendance à adopter rapidement certaines idées ou à déformer ce qu'ils lisent ou entendent. Ce phénomène ne se limite pas au grand public, il se produit également au sein de l'Église. Ces déformations peuvent provenir de l'enseignement d'un pasteur ou de ce que nous entendons d'autres personnes. En tant que croyants, il est essentiel que nous suivions l'exemple des Béréens, qui, lorsque Paul prêchait la parole de Dieu, examinaient attentivement les Écritures pour vérifier la véracité de son message. Plongeons-nous dans Actes 17, 10-11 pour en savoir plus. Cette même nuit, les croyants envoyèrent Paul et Silas à Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue juive. Les Béréens étaient nettement plus ouverts d'esprit que les Thessaloniciens et reçurent le message de Paul avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils examinaient attentivement les Écritures pour s'assurer que Paul et Silas prêchaient la vérité. En revanche, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent dire « Amen » sans prendre le temps de comprendre ou de vérifier l'exactitude de ce qu'ils entendent. Il est essentiel que nous cultivions une attitude critique et réfléchie, en mesurant toujours ce qui est prêché par rapport à la vérité des Écritures. Maintenant, explorons en détail 10 doctrines et pratiques qui, bien qu'elles soient fréquemment enseignées dans certaines églises, manquent de fondements bibliques clairs. Nous examinerons ces enseignements pour comprendre leurs origines et souligner l'importance de vérifier leurs fondements scripturaires. Premièrement, une déclaration courante que vous pourriez entendre est que le premier commandement est aimer Dieu par-dessus tout. Bien qu'aimer Dieu soit en effet un principe fondamental de l'enseignement chrétien, cette formulation spécifique n'apparaît pas textuellement dans la Bible. Selon Matthieu 22, 37-38 et Marc 12h30, Jésus présente le premier commandement de cette manière, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus important commandement. Cet enseignement de Jésus est enraciné dans Deutéronome 6h5, qui nous enseigne, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Le commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit souligne une dévotion profonde et complète envers lui, intégrant chaque aspect de notre vie dans notre amour pour Dieu. L'expression « aimer Dieu par-dessus tout » est souvent utilisée dans divers cercles chrétiens pour résumer l'essence du commandement d'aimer Dieu. Cependant, cette expression peut être considérée comme une simplification ou une interprétation excessive qui, tout en reflétant le but et l'esprit du commandement, ne reproduit pas avec précision le langage et le contexte spécifique de la Bible. Les Écritures présentent le commandement en mettant l'accent sur la dévotion totale et incluent toutes les dimensions de l'existence humaine, pas seulement une priorité générale de l'amour. Par exemple, Matthieu 22, 37-38 et Marc 12h30 affirment que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, en nous inspirant de Deutéronome 6h5, qui nous ordonne d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cette formulation précise met l'accent sur une dévotion totale et englobante à Dieu, intégrant chaque aspect de notre être dans notre amour pour lui. Pour préserver l'exactitude de l'enseignement biblique, nous devons citer les commandements dans leur contexte d'origine afin de préserver leur intégrité. En adhérant étroitement au langage et au contexte des Écritures, nous garantissons que le message transmis est fidèle et complet,
respectant l'intention et le sens originaux des Écritures. Deuxièmement, un autre dicton courant dans de nombreuses congrégations est « Dieu bénit celui qui donne avec joie », souvent entendu lors des périodes d'offrande pour encourager la générosité. Bien que cette déclaration soit destinée à inspirer et à motiver la générosité, elle n'apparaît pas dans la Bible sous cette forme exacte. La référence scripturale, trouvée dans 2 Corinthiens 9:7, déclare que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce passage souligne que Dieu apprécie et se réjouit d'une attitude joyeuse et volontaire envers le don. La distinction clé est que la Bible ne promet pas explicitement de bénédictions matérielles immédiates aux donateurs joyeux, contrairement à certaines interprétations qui suggèrent de telles récompenses. L'accent véritable de l'Écriture est mis sur l'attitude du cœur ou une attitude joyeuse et généreuse plutôt que sur une promesse transactionnelle de gain matériel. L'idée selon laquelle « Dieu bénit celui qui donne avec joie » peut être mal interprétée si elle est prise comme une garantie de récompense financière, à l'instar de l'évangile de la prospérité, qui implique que donner est un moyen d'obtenir les bénédictions de Dieu. En réalité, notre don est une réponse aux bénédictions que nous avons déjà reçues de Dieu. L'essence de l'enseignement biblique est que Dieu se réjouit d'un cœur généreux et joyeux, reflétant une compréhension profonde des principes de la générosité biblique. Par conséquent, il est crucial de rester fidèle à l'enseignement des Écritures et d'éviter les simplifications excessives qui pourraient déformer son message original. Numéro 3, le concept de l'Église en tant que bâtiment physique. Il est assez courant d'entendre des phrases telles que « Allons à l'Église » ou des questions telles que « Pourquoi n'as-tu pas été à l'Église ?» faisant référence à la structure physique où se déroulent les services religieux. Il est toutefois important de reconnaître que, selon la Bible, l'Église ne se définit pas par son bâtiment physique. Dans le Nouveau Testament, le terme « Église », dérivé du mot grec « ecclésia », désigne la communauté des croyants en Christ, et non un lieu physique spécifique. L'Église est décrite comme le corps du Christ, composé de tous les chrétiens qui font partie de la communauté de foi. Comme l'indique 1 Corinthiens 12h27, l'apôtre Paul déclare « Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en est un membre ». Ce verset souligne que l'Église est une entité vivante et spirituelle composée de personnes, plutôt qu'un simple bâtiment. En outre, le livre des Actes illustre le fait que les premiers chrétiens se rassemblaient à la fois dans le temple et dans leur maison, démontrant ainsi que leur communauté n'était pas confinée à un lieu physique particulier. Décrire l'Église exclusivement comme un bâtiment peut occulter la véritable essence biblique et le but de ce que représente l'Église. L'Église, dans son sens le plus vrai, est la communauté des croyants unis en Christ, et non l'espace physique où ils se réunissent. Par conséquent, lorsque nous parlons de « fréquenter l'Église », il est essentiel de se rappeler que nous parlons du rassemblement et de la communion des membres du corps du Christ, plutôt que simplement du lieu de leur assemblée. Cette perspective est essentielle pour maintenir l'accent sur la véritable nature de l'Église en tant que communauté spirituelle et non en tant que structure physique qui sert simplement de lieu de rassemblement. Numéro 4, prends soin de toi, je prendrai soin de toi. L'expression « prends soin de toi » et « je prendrai soin de toi » n'a pas d'équivalent direct dans la Bible dans sa formulation exacte. Bien que le concept général selon lequel Dieu promet de prendre soin de nous soit un thème répandu dans les Écritures, cette formulation spécifique ne se trouve pas dans les textes bibliques. La notion centrale de la protection et de la sollicitude de Dieu est appuyée par divers versets de la Bible. Par exemple, le psaume 121, 3-5 dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. L'Éternel te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite. » Ce passage nous rassure sur la vigilance et la sollicitude inébranlable de Dieu envers son peuple. L'expression « Prends soin de toi et je prendrai soin de toi » peut être trompeuse si elle est interprétée comme signifiant que prendre soin de soi est uniquement notre responsabilité, avec le soin de Dieu comme un avantage supplémentaire et secondaire. En réalité, la relation entre notre responsabilité et le soin de Dieu est plus complexe. La Bible enseigne que même si nous sommes effectivement responsables de nos actions et de nos décisions, le soin et la protection de Dieu sont continus et ne dépendent pas de nos actes individuels de soin de soi. Faire confiance à la provision et à la protection de Dieu ne nie pas notre responsabilité d'agir avec sagesse et responsabilité.
Au contraire, le soin de Dieu est une promesse inébranlable enracinée dans son amour et sa fidélité, indépendamment de nos efforts de soin de soi. Ainsi, lorsque nous faisons des choix sages et agissons de manière responsable, nous pouvons pleinement compter sur la présence et le soin constant de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Numéro 5, Dieu ne regarde qu'au cœur. L'affirmation « Dieu ne regarde qu'au cœur » peut parfois conduire à une compréhension limitée de la manière dont Dieu s'engage dans nos vies. Bien qu'il soit vrai que la Bible souligne que Dieu examine et valorise les intentions et les attitudes de notre cœur, elle enseigne également que Dieu considère d'autres aspects de notre vie et de nos actions. Par exemple, 1 Samuel 16h7 déclare « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne considère ni son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne regarde pas à ce qu'on regarde, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce verset souligne que Dieu voit en effet au-delà des apparences extérieures et se concentre sur notre caractère intérieur et nos motivations. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu ignore nos actions ou nos comportements extérieurs. La Bible enseigne que si Dieu valorise les intentions du cœur, il observe également nos actions et la manière dont elles s'alignent sur nos croyances intérieures. Notre conduite extérieure et nos décisions reflètent notre état intérieur, et les deux sont importantes dans notre relation avec Dieu. Par conséquent, bien que Dieu regarde le cœur, il prend également en compte la manière dont notre cœur s'exprime à travers nos actions et nos comportements. Il est essentiel de comprendre que l'évaluation de Dieu englobe à la fois nos attitudes intérieures et notre conduite extérieure, offrant une vision plus complète de son interaction avec nos vies. L'affirmation « Dieu ne regarde qu'au cœur » est souvent citée pour souligner que Dieu valorise notre caractère intérieur par rapport aux apparences extérieures. Dans le contexte de 1 Samuel 16h7, où Dieu demande à Samuel de regarder au-delà des apparences extérieures, l'accent est mis sur les qualités et le caractère intérieur plutôt que sur les attributs physiques. Ce passage souligne que Dieu accorde la priorité aux intentions et au caractère de notre cœur, qui sont plus importants pour lui que de simples traits physiques. Cependant, certains peuvent utiliser à mauvais escient cet enseignement pour justifier le port de vêtements inconvenants en faisant valoir que Dieu ne se préoccupe que du cœur, rejetant l'importance des apparences extérieures. Cette interprétation ne tient pas compte d'autres enseignements bibliques pertinents sur la façon dont nous nous présentons. Bien que Dieu valorise certainement le cœur, la Bible aborde également l'importance de nos actions et de nos comportements, qui reflètent notre état intérieur. Par exemple, Jésus enseigne dans Matthieu 7.20, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », ce qui indique que nos actions sont le reflet de notre cœur. De plus, 1 Pierre 3.3 à 4 nous conseille, que votre beauté ne soit pas due à des ornements extérieurs, comme des coiffures élaborées, des bijoux en or ou de beaux vêtements. Qu'elle soit plutôt celle de votre être intérieur, la parure inaltérable d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce passage illustre que si la beauté intérieure est primordiale, la façon dont nous nous présentons doit également être conforme à la modestie et au respect. En résumé, le principe selon lequel Dieu ne regarde qu'au cœur est valable, mais il doit être compris en conjonction avec d'autres enseignements bibliques qui soulignent l'importance de nos attitudes intérieures et de notre conduite extérieure. Numéro 6, l'argent est la racine de tous les maux. L'expression populaire, l'argent est la racine de tous les maux, est souvent citée pour suggérer que l'argent lui-même est intrinsèquement mauvais. Cependant, cette interprétation déforme le message biblique. Le verset réel de 1 Timothée 6h10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et, en l'ayant désiré, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Ce passage précise que ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais plutôt l'amour de l'argent, la cupidité et le désir excessif de richesse qui conduit à diverses formes de méfaits et de compromis moraux. La Bible ne condamne pas l'argent comme étant intrinsèquement mauvais, au contraire, elle met en garde contre le fait de laisser une affection démesurée pour l'argent corrompre les valeurs et le comportement d'une personne. Cette distinction est cruciale, car elle déplace l'attention de l'argent en lui-même vers l'attitude envers l'argent. Bien que posséder des richesses ne soit pas intrinsèquement un péché, un amour excessif pour elles peut conduire à des actions néfastes et à des pièges spirituels. Ainsi, la Bible nous encourage à considérer l'argent comme un outil plutôt qu'une fin en soi,
nous conseillant de nous prémunir contre la cupidité et d'utiliser nos ressources d'une manière qui soit en accord avec les principes de Dieu et favorise une vie d'intégrité et de générosité. L'argent, en soi, est un outil neutre, il peut être utilisé à des fins positives comme négatives. Il peut être utilisé pour soutenir des causes nobles telles que nourrir les affamés, fournir une éducation aux défavorisés et financer des soins médicaux essentiels. Inversement, il peut également être utilisé à des fins destructrices, comme financer des activités illégales ou favoriser la corruption. Par conséquent, le véritable problème n'est pas l'argent en soi, mais l'attitude à son égard. L'avertissement biblique de 1 Timothée 6h10, qui déclare que « l'amour de l'argent est une racine de tous les maux », souligne les dangers de laisser un désir excessif de richesse éclipser les valeurs spirituelles et éthiques. Lorsque l'avidité pour l'argent devient la préoccupation principale d'une personne, elle peut conduire à des comportements nuisibles qui nuisent à l'intégrité personnelle et aux relations sociales. Cette priorité mal placée peut entraîner des conflits, des ruptures familiales, des injustices et d'autres problèmes sociétaux. L'enseignement de la Bible sur l'argent encourage une perspective équilibrée, le considérant comme un moyen pour parvenir à une fin plutôt qu'une fin en soi. En gérant les ressources matérielles de manière responsable et éthique, nous pouvons utiliser l'argent pour promouvoir le bien-être, la justice et un impact positif dans nos communautés, en alignant nos pratiques financières sur les principes bibliques. Numéro 7. Pas une feuille ne tombe de l'arbre sans la volonté de Dieu. L'expression « pas une feuille ne tombe de l'arbre sans la volonté de Dieu » est fréquemment entendue parmi les croyants et les prédicateurs. Bien que cette expression saisisse l'essence de la souveraineté et du contrôle de Dieu sur toute chose, il est important de préciser que cette expression exacte ne se trouve pas dans la Bible et ne cite directement aucun passage des Écritures. Au contraire, cette expression représente une interprétation populaire de la croyance selon laquelle rien ne se produit en dehors de la volonté et de la connaissance de Dieu. Elle reflète la conviction de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu, suggérant qu'il gouverne chaque détail de la création. La Bible affirme la souveraineté et le contrôle de Dieu sur le monde naturel. Par exemple, dans Matthieu 10h29, Jésus dit « Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'eux ne tombera à terre sans la volonté de votre Père. » Ce verset souligne que la connaissance de Dieu s'étend même aux plus petits événements, mais il ne mentionne pas explicitement la chute des feuilles. Il est essentiel de faire cette distinction pour éviter toute mauvaise interprétation et garantir que nos croyances et nos enseignements sont fondés sur ce qui est explicitement énoncé dans les Écritures. En faisant la distinction entre les principes bibliques établis et les interprétations traditionnelles, nous préservons l'intégrité du message biblique et garantissons une compréhension fidèle de ses enseignements. Si les interprétations et les traditions enrichissent notre foi, elles ne doivent pas être confondues avec des citations bibliques directes. Maintenir cette clarté nous aide à rester fidèles au message de la Bible et favorise une approche plus précise et respectueuse des Écritures. Numéro 8. Déclarer la parole. L'expression « déclarer la parole » est couramment utilisée parmi les prédicateurs et au sein des communautés religieuses, souvent accompagnée de phrases telles que « je déclare » ou « je décrète » dans les prières et les proclamations. Bien que cette pratique soit populaire, il est important de reconnaître qu'elle n'est pas directement appuyée par les Écritures. La Bible ne nous ordonne pas de déclarer ou de décréter des choses dans l'espoir qu'elles se réaliseront simplement par un acte de déclaration verbale. Au lieu de cela, les Écritures mettent davantage l'accent sur l'obéissance à la parole de Dieu et sur la vie en accord avec ses enseignements. Considérez Jacques 1h22, qui nous enseigne « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce verset souligne que l'essence de notre foi ne réside pas dans l'acte de déclarer, mais dans le fait de vivre selon les commandements de Dieu et d'être transformé par eux. La tendance à décréter ou à déclarer découle souvent de la croyance selon laquelle les affirmations ou proclamations verbales peuvent manifester les résultats souhaités, en traitant ces déclarations comme si elles possédaient un pouvoir inhérent. Une telle approche peut détourner l'attention de l'obéissance et de la transformation authentique, qui sont au cœur de la vie chrétienne. La Bible enseigne que Dieu répond à la prière sincère, à la foi authentique et à l'obéissance, plutôt qu'à de simples déclarations ou décrets. La véritable foi chrétienne se reflète dans notre engagement à vivre selon les principes de Dieu et à faire confiance à sa volonté, plutôt que dans la seule puissance de nos paroles.
En donnant la priorité à une relation avec Dieu, en alignant notre vie sur ses enseignements et en plaçant notre confiance en sa souveraineté, nous nous alignons plus étroitement sur la véritable essence de la foi biblique. L'accent doit être mis sur l'obéissance sincère et la transformation, plutôt que sur l'efficacité des déclarations verbales. Numéro 9. Acceptez Jésus dans votre cœur. L'expression « acceptez Jésus dans votre cœur » est fréquemment utilisée dans l'évangélisation et la prédication chrétienne pour inviter les individus à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Cependant, il est important de comprendre que cette expression exacte ne se trouve pas dans la Bible. Par exemple, Jean 1h12 donne un aperçu du processus de réception de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce verset souligne que recevoir Jésus est intimement lié à croire en son nom. Bien qu'il parle de l'acceptation du Christ, il n'utilise pas spécifiquement l'expression « acceptez Jésus dans votre cœur ». L'expression « acceptez Jésus dans votre cœur » a gagné en popularité dans les contextes chrétiens contemporains comme moyen de simplifier le processus de conversion et de transmettre le concept de formation d'une relation personnelle avec le Christ. Son utilisation généralisée vise à rendre l'idée d'accepter le Christ accessible et compréhensible. Pourtant, cette formulation ne reflète pas exactement le langage ou les concepts que l'on trouve dans la Bible. Par exemple, dans Marc 1.15, Jésus appelle à une réponse de repentance et de foi, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cet appel souligne que le salut implique la repentance et la croyance en la bonne nouvelle, plutôt qu'une expression spécifique ou un appel émotionnel. L'utilisation de l'expression « accepte Jésus dans ton cœur » peut conduire à une compréhension superficielle ou incomplète du processus du salut. La véritable acceptation de Jésus implique plus qu'une déclaration verbale, elle exige une foi authentique en lui, une repentance du péché et un engagement à vivre selon ses enseignements. La Bible décrit le salut comme une transformation intérieure et une vie vécue dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Par conséquent, il est crucial que nos pratiques et nos enseignements soient conformes aux principes bibliques plutôt que de nous appuyer sur des expressions populaires qui peuvent manquer de soutien textuel direct. L'Écriture nous guide vers une relation authentique avec Dieu, caractérisée par la foi, la repentance et l'obéissance, plutôt que de se concentrer sur des phrases qui, bien qu'utiles pour la communication, ne sont pas explicitement enracinées dans le texte biblique. Dixièmement, Mardochée, traditionnellement reconnu comme l'oncle d'Esther, est souvent mal décrit de cette façon, mais un examen plus approfondi du livre d'Esther révèle un lien familial plus précis. Selon Esther 2.15, le texte précise, lorsque le moment arriva pour Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée qui l'avait prise pour fille, de se rendre auprès du roi, elle ne demanda rien d'autre que ce que lui avait dit Hégaï, l'eunuque du roi, gardien des femmes. Ce passage révèle qu'Esther était la fille d'Abichaïl, qui était en fait le frère de Mardochée. Par conséquent, Mardochée n'était pas son oncle mais son cousin. Comprendre cette distinction est crucial car elle met en lumière leur véritable lien familial et enrichit notre compréhension de leur rôle dans le récit du salut du peuple juif. Le rôle de Mardochée en tant que gardien et conseiller d'Esther pendant son séjour au palais du roi Xerxès devient encore plus significatif lorsqu'on l'examine sous l'angle de leur cousinage. Cette clarification nous aide à apprécier la profondeur de leur relation et l'impact de leur collaboration dans le déroulement des événements de l'histoire biblique. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration des détails bibliques. Nous espérons que vous avez trouvé cet aperçu enrichissant. Que Dieu vous bénisse abondamment, et nous avons hâte de partager davantage avec vous dans notre prochaine vidéo.